Alors, deuxième exercice de ce DM. Un exercice assez classique qu'on a déjà rencontré précédemment. Je ne sais plus si c'était dans un DM ou dans un DS, peu importe. Mais avec le même genre de questions, sauf que la matrice était une matrice de 2 et que là on a une matrice 3-3, donc des calculs qui vont être un petit peu plus lourds et compliqués, mais rien d'alarmant. Dans la première question, on nous demande de déterminer des réels lambda tels que a moins lambda i3 ne soit pas inversible. Donc je me donne un réel lambda et je vais m'intéresser à a moins lambda i3. Alors j'en profite pour vous dire que ce symbole-là c'est lambda, c'est pas alpha, c'est pas bêta, c'est lambda. Si ça vous embête, vous l'écrivez autrement, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc, ici on va avoir 16 moins lambda comme coefficient, ici on va avoir 4, ici on va avoir moins 4, moins 18, moins 4, 5, 30, 8 et moins 7. Et donc nous on doit, j'ai oublié ici quand même les lambda, donc moins 4 moins lambda, et ici on aura moins 7 moins lambda. Donc voilà notre matrice A moins lambda I3. On doit trouver les réels lambda tels que cette matrice ne soit pas inversible. Et donc, on n'a pas tellement de méthodes à notre disposition, surtout en 3-3. En 2-2, on avait les formules qui vont bien. En 3-3, on ne sait pas trop comment faire. Enfin, on ne sait pas trop comment faire. Si, on sait très bien comment faire, mais on est obligé d'utiliser le pivot de Gauss. Et donc, on va rendre, à l'aide de l'algorithme du pivot de Gauss, cette matrice triangulaire. Donc, on va par exemple s'arranger pour que ces trois coefficients-là, ce ne sera pas cela, mais bon bref, pour faire apparaître des zéros à ces positions-là. Et ensuite, on n'aura plus qu'à dire que la matrice que l'on aura obtenue à ce moment-là sera inversible si et seulement si, aucun de ces coefficients diagonaux n'est inversible, ou plus exactement, on regardera la contraposée, qui est que si jamais l'un des coefficients diagonaux de la matrice triangulaire qu'on aura obtenue est nul, c'est que cette matrice n'est pas inversible. Donc, on va utiliser ça. Alors évidemment, on a des difficultés, entre guillemets, parce qu'on a des coefficients qui dépendent de lambda. Bon, moi déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais échanger la première et la troisième ligne, parce que j'aurai 30 ici et j'aurai pas 16 moins lambda, ce qui nous donnera peut-être des calculs un petit peu plus simples. Donc ici, j'aurai 38, moins 7 moins lambda. La deuxième, je n'y touche pas. Et la troisième, je mets la première, si je recopie celle d'avant, ça ne marche pas. Je vais essayer d'écrire bien le lambda. Et 4 et moins 4. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Dans la première, j'ai mis la troisième. Dans la troisième, j'ai mis la première. Alors, ensuite, il va falloir faire apparaître un 0 à la place du moins 18. On va combiner ces deux lignes-là pour s'en sortir. Et on peut remarquer que 18, c'est 6 fois 3, et 30, c'est 6 fois 5. Donc vous voyez qu'on a 6 en commun, ce qui fait que celle-là, je vais la multiplier par 3, celle-là, je vais la multiplier par 5. Donc la première, je n'y touche pas. Et la deuxième, qu'est-ce que je vais lui faire? Je vais la multiplier par 5. Donc je vais faire 5 fois L2 plus 3 fois L1. J'ai une combinaison linéaire de ces deux lignes-là avec des coefficients non nuls. Ça ne me pose aucun problème. Donc je vais avoir moins 18 multiplié par 5, ce qui va me faire moins 90, plus 30 fois 3, 90, ça me fait bien 0. Ensuite, mon deuxième coefficient, qu'est-ce que je vais avoir? Lui, il doit être multiplié par 5. Donc je vais avoir ce coefficient-là multiplié par 5, donc moins 4 fois 5, ce qui va me faire moins 20, moins 5 lambda, plus 3 fois 8, plus 24. Je laisse ça comme ça, je calculerai ça après. Ensuite, ça doit être multiplié par 5, donc ça c'est facile, 25 fois 5. Et ensuite, je dois avoir 3 fois L1. Donc 3 fois 7, 21. Et ici, je vais avoir moins 3 lambda. La dernière, dans un premier temps, je n'y touche pas. On pourrait la faire en même temps, mais on va essayer d'éviter de tout mélanger. Donc ici, je vais avoir moins 20 plus 24, ce qui va me faire 4, moins 5 lambda. Ici, j'ai 25 moins 21, ce qui me fait aussi 4, mais moins 3 lambda. Donc voilà ma deuxième ligne. La première, je la recopie.
La deuxième, bah, je la recopie maintenant. Hein. Et ici, j'ai 4 moins 3 lambda. Reste la dernière. Qu'est-ce que l'on va faire pour la dernière? Eh bien, pour la dernière, il va falloir que je fasse disparaître le 16 moins lambda. Et là, c'est tout de suite un petit peu plus délicat. Donc la première, je vais la multiplier par 16 moins lambda, et celle-là, je vais la multiplier par 30. Donc je vais faire 30 fois L3 moins 16 moins lambda multiplié par L1. Alors ça peut poser problème. Pourquoi? Parce qu'ici, je peux avoir un coefficient qui est nul. Alors j'ai dit ça peut poser problème, mais ici, ça ne va pas du tout nous poser problème. Si jamais j'ai 16 moins lambda qui est nul, eh bien ça revient à faire L3 reçoit 30 L3. Bref, ça revient à multiplier la ligne L3 par 30. C'est une opération tout à fait licite. Donc là, ça ne me pose aucun souci de faire cette multiplication-là. Je n'ai pas de précaution particulière à prendre, si ce n'est m'assurer que ça marche bien, ce qui est le cas ici. Donc ici, je vais avoir 30 multiplié par 16 moins lambda, ok, moins 30 multiplié par 16 moins lambda. Ça me fait bien 0, c'est fait exprès et c'est tout à fait normal. Ensuite, je vais avoir 4 multiplié par 30, c'est-à-dire 120. Moins 8 multiplié par 16 moins lambda, calcul que je ferai après. Ici, je vais avoir moins 4, bon bah, moins 120, moins 7 moins lambda, multiplié par moins 8 moins lambda. Donc là, je vais avoir un second degré qui va apparaître. Je vais faire le calcul ici. Donc je vais avoir 120 moins 8 fois 16, 16, 128. Donc 120 moins 128, ce qui va me faire moins 8. Plus 8 lambda. Ici, je vais avoir donc moins 120, moins 7. Pourquoi j'ai multiplié par 8? C'est 16 moins lambda. Voilà. Donc moins 7 fois 16, ce qui doit me faire moins 112. Ensuite, j'ai moins 7 multiplié par moins lambda, donc plus 7 lambda, moins 16 lambda, plus lambda carré. Donc ce qui me fait moins 120. On va le faire à la volée. Moins 120 plus 112, donc je vais avoir moins 8. 7 moins 16, ça me fait moins 9, donc plus 9, moins lambda carré. Donc, si je regarde bien, j'ai ici 30, 8, moins 7, moins lambda, 0, 4, moins 5 lambda, 4, moins 3 lambda, 0, 8 lambda, moins 8, et ici j'ai moins lambda carré, plus 9 lambda, moins 8. Voilà. Maintenant, dernière étape, il faut que je fasse apparaître un 0 ici. Donc, mes deux premières lignes, là aussi je les recopie, sans problème. Ici, bien sûr, je vais faire apparaître un 0. Et ensuite, dans ma ligne 3, il faut que je m'arrange pour faire apparaître ici 0. C'est-à-dire que cette ligne-là, alors si je regarde, malheureusement ici, avec 5 lambda et 8 lambda, ça va être difficile de trouver un coefficient qui va bien. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier par 4 moins 5 lambda cette ligne-là, et je vais lui retirer 8 lambda moins 8 multiplié par la ligne précédente. Alors là, attention, si jamais 8 lambda moins 8, c'est-à-dire lambda égale 1 égale 0, bah en fait c'est pas très grave puisque je multiplie cette chose-là, la ligne L3 par, donc ça, ici si lambda égale 1, ça me fait moins 1, je multiplie la ligne 3 par moins 1, ça ne me pose pas de problème. Par contre, si jamais 4 moins 5 lambda est égal à 0, dans la ligne 3, je vais mettre un certain nombre de fois la ligne L2 et je vais oublier, d'une certaine façon, la ligne 3. Donc ça pose problème. Donc ça sera si jamais
4 moins 5 lambda est différent de 0. Ce qui veut dire que je vais traiter à part le cas où 4 moins 5 lambda égale 0. Donc j'ai fait exprès pour faire apparaître un 0 ici. Et là, qu'est-ce que l'on va obtenir? Eh bien, on va obtenir ce qu'il y a précédemment. Donc je vais avoir 4 moins 5 lambda multiplié par moins lambda carré plus 9 lambda moins 8 moins 8 lambda moins 8 multiplié par 4 moins 3 lambda. Voilà ma matrice. Hop. Ce qui me fait ici, donc je vais avoir moins 4 lambda carré plus 4 fois 9, 36 lambda moins 32, il faut être minutieux, plus 5 lambda carré, plus 5 lambda cube. Quand on dit qu'il faut être minutieux, il faut vraiment être minutieux. Moins 45 lambda carré, plus 40 lambda. Moins, alors, 8 lambda multiplié par 4, 32 lambda, moins 24 lambda carré, moins 32, plus 24 lambda. Ce qui nous fait, alors, j'ai 5 lambda au cube. Ensuite, les lambda au carré. J'en ai moins 49, moins 49, moins 49, moins 49 plus 24, ce qui m'en fait moins 25. Les lambda, j'en ai 36 plus 40, 76, 76, 76, moins 56, ce qui m'en fait 20. Les constantes, j'ai moins 32, moins plus 32, donc 0. Donc voilà ce que j'obtiens ici. Et donc ce qui me fait que si jamais 4 moins 5 lambda est différent de 0, on obtient la matrice suivante, 38 moins 7 moins lambda, 0, 4 moins 5 lambda qui est différent de 0, 4 moins 3 lambda, 0, 0, et ici je vais mettre 5 lambda en facteur, 5 lambda, facteur de lambda carré, moins 5 lambda, plus 4. Voilà. Donc maintenant, il y a deux cas à traiter. Premier cas, 4 moins 5 lambda, même pas premier cas, hein, puisque cette matrice-là, elle n'est vraie que si jamais j'ai 4 moins 5 lambda qui est différent de 0. Cette matrice n'est pas inversible. Si et seulement si, 5 lambda facteur de lambda carré moins 5 lambda plus 4 égale 0. C'est-à-dire si et seulement si lambda égale 0, ou alors lambda carré moins 5 lambda plus 4 égale 0. Et ça, soit vous faites un discriminant, soit vous remarquez que la somme des coefficients doit faire 5 et le produit doit faire 4, et donc ça vous donne lambda égale 1, lambda égale 4. Si et seulement si lambda égale 0, ou lambda égale 1, ou lambda égale 4. On en profite pour remarquer que si lambda égale 0, 1 ou 4, 4 moins 5 lambda n'est pas égal à 0, donc c'est bien cohérent. Donc si jamais 4 moins 5 lambda est différent de 0, alors A moins lambda I3 n'est pas inversible. Si et seulement si lambda égale 0, ou lambda égale 1, ou lambda égale 4. Que se passe-t-il si jamais 4 moins 5 lambda égale 0, ce qui revient à dire que lambda est égal à 4 cinquièmes. En ce cas, je remonte un petit peu, c'est-à-dire que la matrice que j'avais ici, qu'est-ce qu'elle vaut? Donc la matrice A moins
lambda I3, elle est équivalente à... je vais marquer les choses comme ça, à la même... comment dire, hop, est inversible. Si et seulement si la matrice que j'avais obtenue à ce moment-là, donc j'ai 38 moins 7 moins lambda, 0, 4 moins 5 lambda, 4 moins 3 lambda, 0. Et dans la dernière ligne, on avait, alors pas cette ligne-là, mais 8 lambda moins 8. Et ici, moins lambda carré plus 9 lambda moins 8. Moins lambda carré plus 9 lambda moins 8. Et donc, je sais que ce coefficient-là est égal à 0. Si c'est 1 est inversible. Donc, je vais appliquer mon pivot de Gauss à cette matrice. Donc, je vais avoir 38, moins 7 moins lambda, que je pourrais calculer, mais qui ne m'intéresse pas. 0, 8 lambda moins 8. Lui, je vais le calculer parce qu'il est intéressant. Donc, si lambda est égal à 4 cinquièmes, j'ai donc 8 fois 4 cinquièmes. 8 fois 4 cinquièmes, moins 8, c'est-à-dire 32 cinquièmes moins 8, moins 32 moins 45e, moins 8 cinquième. Donc j'ai 0, moins 8 cinquièmes. Et ici j'ai moins lambda carré plus 9 lambda moins 8 que je ne calcule pas parce qu'il ne m'intéresse pas. 0, le 4 moins 5 lambda qui vaut 0. Et ici j'ai 4 moins 3 lambda que je vais là aussi calculer. Donc ça c'est 4 moins 3 fois 4 cinquièmes. Et ça vaut quoi 4 moins 12 cinquièmes, c'est-à-dire 20 moins 12, moins 8 cinquièmes. Si et seulement si cette matrice est inversible. Or, elle n'a aucun coefficient diagonal nul. Or, elle n'a diagonale nulle. Diagonale nulle et triangulaire. Donc elle est inversible. Finalement, après tous ces calculs un peu longs, qui demandent un peu de rigueur et surtout de méticulosité, finalement, A moins lambda I3 est inversible, et n'est pas inversible, plus exactement. Alors j'aurais pu formuler avec et, n'est pas inversible. Si et seulement si lambda égale 0, ou lambda égale 1, ou lambda égale 4. Donc, trois valeurs qui rendent la matrice A moins lambda I3 non inversible. Quand vous serez en deuxième année, ces valeurs-là, vous les appellerez les valeurs propres de la matrice, mais on n'a pas du tout besoin de cette information. Cette première question, c'est sans doute la plus longue du devoir. Soit lambda appartenant à R, montrer que lambda machin est un espace vectoriel. Très bien. Donc je me donne un réel lambda. E lambda, il est clairement inclus dans M3,1 de R, puisque c'est l'ensemble des matrices X de M3,1 de R qui vérifie certaines choses. Ensuite, la matrice nulle est bien dans E lambda, puisque A multiplié par 0, 0, 0, c'est, à chaque fois que vous multipliez par une matrice nulle, c'est la matrice nulle, qui vaut lambda multiplié par 0, 0, 0. Ensuite, je me donne, alors je ne peux pas les appeler lambda ce coefficient, mais ce n'est pas très grave, je me donne alpha appartenant à R, et deux matrices X, X, Y, Z. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Non. X et Y qui appartiennent à E lambda au carré. Alors,
eh bien, il faut que je m'intéresse à alpha x plus y. A multiplié par alpha x plus y, c'est alpha ax plus ay. C'est alpha multiplié par lambda x plus lambda y, puisque x appartient à E lambda et y appartient à E lambda. Donc ils vérifient tous les deux. AX égale lambda x, AY égale lambda y. Et donc finalement, je termine mon calcul. Je mets lambda en facteur. Je vais avoir lambda, facteur de alpha x plus y. On a bien a multiplié par alpha x plus y égale lambda multiplié par alpha x plus y. Donc j'en déduis que alpha x plus y appartient à E lambda. E lambda est donc un sous-espace vectoriel de M31 de R. C'est donc un espace vectoriel. Question toute simple. Question 3. Déterminer une base de E lambda pour chaque valeur de lambda trouvée à la question 1. Commençons par le départ. Pour lambda égale 0. Qu'est-ce que c'est que E0? C'est l'ensemble des matrices X de M31 de R tel que AX est égal à 0 fois X, c'est-à-dire à 0, 0, 0. Eh bien moi je vais commencer par me donner X, X, Y, Z, appartenant à E0. Qu'est-ce que l'on a? AX, et ça en fait ça me resservira pour les autres questions. AX c'est 16, 4, moins 4, moins 18, moins 4, 5, 30, 8, moins 7, multiplié par X, Y, Z, c'est-à-dire, donc je vais faire ça multiplié par ça, 16x plus 4y moins 4z, moins 18x moins 4y plus 5z, 30x plus 8y moins 7z, et ça doit être égal à 0, 0, 0. C'est-à-dire que je dois avoir le système suivant, 16x plus 4y moins 4z égale 0, moins 18x moins 4y plus 5z égale 0, 30x plus 8y moins 7z égale 0. Remarquez qu'on sait déjà que la matrice A n'est pas inversible, puisque A moins 0 fois l'identité, c'est-à-dire A, n'est pas inversible, c'est ce qu'on a dit implicitement à la question A. Donc pas la peine de chercher ici l'inverse de A, ça ne marchera pas, c'est pas du tout la bonne idée. Donc on va être obligé de résoudre le système à la main, entre guillemets. Remarquez que déjà, moi la première ligne, je diviserai tout par 4. Donc on aurait 4x plus y moins z égale 0, ce qui est un petit peu plus simple. Ensuite, avec le moins 18 ici et le 30, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, puisque celle-là, on peut la multiplier par 5, et celle-là, la multiplier par 3. Donc je vais laisser la deuxième ligne comme ça pour le moment, moins 18x, moins 4y, plus 5z égale 0. Alors remarquez qu'on aurait très bien pu retirer les y, c'est peut-être plus malin. Ça ne change pas grand-chose. On va retirer les y. On va retirer les y. Donc dans la ligne 2, je vais faire quoi? Je vais tout simplement ajouter les deux lignes. L1 plus L2. Donc dans la L1 ici, je fais un quart de L1. Ici, je fais L1 plus L2, donc je vais avoir moins x, moins 18x plus 16x, donc je vais avoir moins 2x,
Moins 4y plus 4y, il n'y en a plus. 5 moins 4, donc plus z, égale 0. La ligne 3, qu'est-ce que je lui fais subir? Ben, je lui fais subir la ligne 3, par exemple, plus 2 fois la ligne 2. Donc ici, je vais avoir moins 36 plus 30, ce qui va me faire moins 6x. Moins 4y fois 2, donc moins 8y plus 8y, il n'y en a plus. 10 z, moins 7z, donc je vais plus 3z, égale 0. On peut remarquer directement qu'ici, c'est multiplié par 3. Donc là, ici, si je fais 1 tiers plus 2 tiers, ici j'aurai moins 2, et ici j'aurai 1. Donc j'ai 2 fois la même, ce qui me permet d'économiser une étape de raisonnement. Et donc je me retrouve à résoudre 4x plus y moins z égale 0, moins 2x plus z égale 0. En d'autres termes, je peux directement dire que z est égal à 2x. Je reporte là-dedans, et donc je vais avoir 4x plus y moins z, donc moins 2x, égale 0, ce qui me fait que z est égal à 2x et y est égal à moins 2x. Donc finalement, mon espace E0, il va être engendré. Alors ici, je pourrais dire que l'ensemble des solutions, c'est les couples triplets, x moins 2x, 2x, avec x qui varie dans R. C'est-à-dire, je vais avoir ici vecte de 1, moins 2, 2. Alors, a priori, un vecte, on n'a qu'une famille génératrice, mais ici, comme il n'y a qu'un seul vecteur, c'en est forcément une base. Comment j'ai noté ça? Hop, ensuite. On va regarder ce qui se passe pour lambda égale 1. C'est un peu long, mais ça se fait très bien. Hein. Je me donne x appartenant à E1, avec grand X est égal à x, y, z. Eh bien, qu'est-ce que l'on a? On doit avoir que cette... je devrais mieux marquer ici le 0. La matrice AX doit être égale à X. Ce qui revient à dire que je vais avoir 16x plus 4y moins 4z est égal à x, moins 18x moins 4y plus 5z est égal à y, et 30x plus 8y moins 7z est égal à z. Et c'est ce système-là que je dois résoudre. Je vais pouvoir me ramener là aussi à un système où je vais avoir 0, 0, 0. Donc je vais avoir ici 15x plus 4y moins 4z égale 0. Donc là, je ne peux plus multiplier par un quart. Moins 18x moins 4, moins 1, donc moins 5, y, plus 5z est égal à 0. Et enfin, 30x plus 8y, moins 7, moins 1, donc moins 8, z égale 0. Voilà ce que j'ai. On continue notre résolution. C'est la résolution de système, il n'y a rien de très sorcier. La première ligne, alors ici, qu'est-ce que l'on peut faire? Avec la première et la dernière, je peux retirer facilement les x. Et en multipliant par 3, je vais pouvoir le faire peut-être ici aussi. Bon. La première, je n'y touche pas. En tout cas pour le moment. La deuxième, qu'est-ce que je vais faire? Donc la deuxième, avec 15 et 18, c'est jouable. Ça, c'est 3 fois 5, ça, c'est 3 fois 6. Donc je multiplie
je vais faire 6L1 plus 5L2. Donc il n'y a plus de x. 6 fois 4, 24y. 24y moins 25, j'ai moins y. Ici, j'ai donc moins 24 plus 25, donc ça me fait plus 1z. La ligne 3, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tout simplement la ligne 3 moins 2 fois la ligne 1. Donc la ligne 3 moins 2 fois la ligne 1, 30x. En fait, la ligne 3 ici, c'est directement 2 fois la ligne 1. Hein, donc, hop, ici, si je divise par 2, diviser par 2, qu'est-ce que l'on a? On a 15x plus 4y moins 4z qui vaut 0. Donc c'est 2 fois la même. Hop, ça va un petit peu plus vite. Et en fait, c'est déjà terminé. Puisque avec celle-là, vous avez y qui est égal à z. Et si je reporte dans la première, vous avez 15x plus 4y moins 4z. Donc 15x qui vaut 0. C'est-à-dire que vous avez x égale 0 et y qui est égal à z. Donc votre E lambda, donc E1, c'est l'espace vectoriel engendré par 0 en x et puis y et z, donc 1 et 1 par exemple. Reste à regarder ce qui se passe pour lambda égale 4. Pour lambda égale 4, qu'est-ce que vous avez? Vous avez donc le même système. 16x plus 4y, alors le même système hein, pour la partie gauche, moins 4z, mais qui va être égal à 4x. Vous avez, si je prends x appartenant à E4, x égale x, y, z, alors ax égale 4x. Donc vous avez ici moins 18x, moins 4y, plus 5z, qui vaut 4y. Et vous avez ici 30x, plus 8y, moins 7z, qui est égal à 4z. On va faire la même chose que tout à l'heure, donc 12x, plus 4y, moins 4z, qui vaut 0. Moins 18x, moins 8y, plus 5z, qui vaut 0. 30x, plus 8y, moins 11z, qui vaut 0. Voilà le système à résoudre. Là encore, on va avoir de la facilité à faire dégager les y. Donc la première ligne, je n'y touche pas. Je pourrais la diviser par 4, c'est ce que je vais faire. Donc je vais avoir 3x plus y moins z égale 0. La ligne 1, je l'ai remplacée par un quart de la ligne 1. La ligne 2, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire la ligne 2 plus 2 fois la ligne 1. Donc, moins 18 plus 24, ce qui va me faire moins 6x. Moins 8 plus 8, 0. 5 moins 8, moins 3. Ensuite, je fais la même chose. Je vais faire pour la ligne 3 moins 2 fois la ligne 1. Donc 30 moins 24, ce qui me fait 6x. 8 moins, ça s'en va. Moins 11 plus 8, moins 3z, égale 0. C'est étrange que j'ai les deux mêmes... que j'ai moins 6x. Je vais le refaire. 30 moins 24, ça nous fait bien 6. 8 moins 8, 0. Moins 11 plus 8, ça me fait bien moins 3. Mais si, c'est bon. Ensuite, la deuxième, moins 18 plus 24. Ici, ça me fait 6. C'était là l'erreur. Et donc, ce qui va me faire, en divisant par 2, 2x moins z, en divisant par 3, c'est mieux, égale 0. Et 3x plus y moins z qui vaut 0. C'est-à-dire que z est égal à 2x.
3x moins 2x, x, plus y égale 0. Donc j'ai x est égal à moins y, alors je vais plutôt noter ça comme ça, y égale moins x, ça sera plus simple, z est égal à 2x. Donc finalement, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble de solutions de ce système, c'est donc x moins x et 2x avec x appartenant à R. Et donc on en déduit que E4 sera l'espace vectoriel engendré par le vecteur de coordonnées 1, moins 1 et 2. Donc finalement, je regarde, j'ai E1 qui est, il faut que je remonte un petit peu, E1 c'est 1 moins 2, 2. E2, 0, 1. Et E3, c'est 1, moins 1 et 2. On me demande si cette chose-là est une base de R3. Pour savoir ça, cette famille est-elle libre? Alors vous verrez l'année prochaine que dans cette configuration-là, c'est toujours le cas et ça nous donnera toujours une base. Donc ici, je me donne A, B, C, 3 réels. Donc un triplet de réels tel que AE1 plus BE2 plus CE3 est égal au vecteur nul. C'est-à-dire que je vais avoir A plus, je remonte un petit peu, C qui doit être égal à 0, moins 2A plus B moins C qui doit être égal à 0, et 2A plus B plus 2C qui doit être égal à 0. Il faut que je résolve ce système. Donc, A plus C égale 0 que je conserve ici. Je vais éliminer facilement les A en faisant L2 reçoit L2 plus 2L1. Donc, moins 2A plus 2A, ça s'en va, c'est fait exprès. B plus rien, donc il me reste B. Moins C plus 2C, donc B plus C, égale 0. Et la troisième ligne, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire la deuxième plus la troisième. Donc, moins 2A plus 2A, ça s'en va. 2B, moins C, donc plus C, égale 0. La première, A plus C égale 0, B plus C égale 0, 2B plus C égale 0. Je conserve ça. Ensuite, je conserve le B plus C qui vaut 0. Et ma troisième ligne, je vais par exemple faire la troisième plus, ou moins plus exactement, 2 fois la précédente. La précédente, j'ai dit c'est le 2. Donc 2B moins 2B, 0, ça s'en va. C moins 2C, ça me fait moins C, qui vaut 0. Donc C égale 0. Puisque A plus C vaut 0, j'ai A qui vaut 0, et j'ai forcément B qui vaut 0. Donc la famille est libre. E1, E2, E3 est libre. Elle est composée de 3 vecteurs de R3 qui est de dimension 3. Donc on en déduit que c'est une base. Donc E1, E2, E3 est une base de R3. Question 5. On note P, la matrice dont les colonnes sont les coordonnées de E1, E2, E3. C'est-à-dire que la matrice P, ça va être la matrice 1, moins 2, 2. Zéro, 1, et 1, moins 1, 2. Montrer que P est inversible et calculer P-1. La matrice, elle n'a pas de
tête particulière, je suis obligé d'appliquer le pivot de Gauss. On me demande de calculer P-1, donc je vais faire directement les opérations à partir de l'identité. Donc ici, je conserve ma première ligne pour le moment. La deuxième ligne, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la deuxième plus 2 fois la précédente, donc ce qui va me faire apparaître 0. 1 ici, moins 1 plus 2, donc 1. L2 plus 2 fois L1, donc ici je vais avoir 2, 1 et 0. Pour ma ligne 3, qu'est-ce que je vais faire? Exactement comme tout à l'heure, je vais faire L2 plus L3. Donc j'ai 0, j'ai 2, et ici j'ai 1. Ici j'ai 0, ici j'ai 1, et ici j'ai 1. Ensuite, étape d'après, il faut que je fasse disparaître le 2 ici. Donc je vais avoir 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire cette ligne-là, moins 2 fois la précédente, soit L3 moins 2 fois L2. Donc, je vais avoir 0, 1 moins 2, j'ai moins 1 ici. 1, 0, 0, 2, 1, 0. L3 moins 2 fois L2. Donc 0 moins 2 fois 2, donc ici je vais avoir moins 4. 1 moins 2, donc moins 1. 1 moins 0, 1. Et donc j'en déduis ici que donc P est inversible. Je continue mon travail, je n'ai pas terminé, mais ici j'ai bien une matrice triangulaire, puisque cette matrice qui n'est pas P, cette matrice triangulaire n'a aucun coefficient diagonal nul. Je continue mon travail. Donc la première ligne, je n'y touche pas. La deuxième non plus. La troisième, je vais la multiplier par moins 1. Alors j'aurais pu travailler plusieurs lignes en même temps, mais comme ça, ça me permet de recopier. Donc ici, j'ai 1, 0, 0, 2, 1, 0, 4, 1, moins 1. Ensuite, il faut que j'élimine ce coefficient-là. Donc je vais avoir ici 0, 0, 1. 0, 1, 0, je fais L2 reçoit L2 moins L3. Donc 4, 1, moins 1. L2 moins L3. 2 moins 4, je vais avoir moins 2. 1 moins 1, j'ai 0. 0 moins moins 1, j'ai 1. Et la première, je fais L1 reçoit L1 moins L3. Donc 1, 0, 1. Je suis arrivé à la matrice identité. Donc L1 moins L3, 1 moins 4. Attention, c'est bien celle-là. Donc 1 moins 4, ce qui va me faire moins 3. 0, ici j'ai moins 1. Et ici j'ai 1. Donc si je ne me suis pas trompé dans les calculs, P est inversible. Et P-1, c'est cette matrice, moins 3, moins 1, 1, moins 2, 0, 1, 4, 1 et moins 1. On va quand même faire une petite vérification. C'est quand même important. Alors, donc voilà P-1. Ensuite, donc on a fait la question 5A, la question 5B. On nous demande de déterminer la matrice B qui est égale à P-1 à P. On va calculer P-1 à P. Donc on a moins 3, moins 1, 1, moins 2, 0, 1, 4, 1, moins 1, que l'on multiplie par la matrice A, c'est-à-dire 16, 4 et moins 4, moins 18, moins 4
et 5, 30, 8 et moins 7. Et je multiplierai après par P. Donc, moins 3 fois 16, c'est-à-dire moins 3 fois 16, 32, moins 48 plus 18, c'est-à-dire moins 30 plus 30, je trouve 0. Ensuite, moins 12 plus 4, donc moins 8 plus 8, je trouve encore 0. Ensuite, je trouve 12 et 5, 17, 17, moins 7, 10. Donc, moins 2 fois 16, c'est-à-dire moins 32, moins 32, plus 30, moins 2. Ensuite, moins 8, moins 8 plus 8, 0. 8, moins 7, 1. 4 fois 16, 64, 64 moins 18, 64, 44, 46, 46 moins 30, 16. 4 fois 4, 16, 16 moins 4, 12, 12 moins 8, je trouve 4, moins 16 plus 5, moins 11, moins 11 plus 7, moins 4. Donc voilà ce que je trouve pour P-1 multiplié par A. Alors, en vérifiant, je me rends compte qu'ici, c'est pas 10, je ne sais pas comment j'ai fait mon compte, mais 12 moins 5, 7, moins 7, ça doit faire 0 ici. Et ensuite, il faut multiplier donc à droite par P. Et donc, je vais multiplier cette matrice 0, 0, 0, moins 2, 0, 1, 16, 4 et moins 4, que je multiplie par la matrice P. Donc la matrice P, où est-elle? Elle est là, 1, 0, 1. Moins 2, 1, moins 1. Et 2, 1, 2. Donc ça, c'était P-1. Donc 0 fois 0, ouais, c'est 0, ça c'est facile. 0, je vais avoir 0, 0, je vais avoir 0. Ces linéales sont bien. Ensuite, moins 2 plus 0 plus 2, ce qui nous fait 0. 0, 0, 1. Moins 2, 0 plus 2, 0. Ensuite, ici, 16, moins 8, donc 8. 8 moins 8, 0. 0, 4 moins 4, 0. 16, 16 moins 4, 12. 12 moins 8, 4. Donc finalement, la matrice D, qui est diagonale comme son nom l'indique, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 4. Remarquez que sur la diagonale, on obtient les lambda que l'on a trouvés à la première question. Évidemment, ce n'est pas un hasard. On dit qu'on a diagonalisé la matrice, et la matrice P en fait est appelée matrice de passage, mais vous aurez tout ça l'année prochaine. Question C, en déduire à puissance n. Bon. On peut remarquer que D est égal à P-1 AP. Donc, en multipliant à gauche par P, vous avez la matrice P multipliée par la matrice D qui est égale à AP. Et en multipliant à droite par P-1, vous avez A égale P, D, P-1.
Or, D est diagonale. Donc, pour tout n appartenant à n, D à la puissance n est égal à 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 4 à la puissance n. Montrons par récurrence une petite récurrence simple, mais qu'il faut faire à chaque fois, que pour tout n appartenant à n, a puissance n est égal à p d puissance n, p-1. Donc, c'est une récurrence. On note, comme d'habitude, Pn la proposition, a puissance n est égal à p d puissance n, p-1. Pour n égale 0, vous avez a puissance 0 qui est égal à l'identité, d'une part. D'autre part, p multiplié par d puissance 0 multiplié par p-1, c'est p multiplié par i3 multiplié par p-1, c'est-à-dire p-p-1, c'est-à-dire i3. On en déduit que p0 est vrai. Ensuite, on se donne un entier n, tel que Pn soit vrai. Montrons que Pn plus 1 l'est aussi. Donc je vais calculer a puissance n plus 1, qui est a multiplié par a puissance n, c'est-à-dire a multiplié par p d puissance n, p-1 par hypothèse de récurrence, c'est-à-dire p d p-1, p d puissance n, p-1. Ici, vous avez l'identité. Donc ça, c'est égal à p d puissance n, p-1, c'est-à-dire p d puissance n plus 1, p-1. Donc notre proposition Pn plus 1 est vraie. Reste à dire que, conclusion, par principe de récurrence, c'est toujours pour la forme cette récurrence, mais il faut la faire bien. Pour tout n appartenant à n, a puissance n est égal à p d puissance n, p-1. D'où a puissance n égale, on va reprendre notre travail de départ. Ouh là là. Donc j'ai ma matrice, alors faut le faire dans le bon sens, donc j'ai cette matrice-là en colonne 1, moins 2, 2. Ensuite 0, 1, 1. Et ma dernière colonne, 1, moins 1, 2. Multiplié par d à la puissance n. C'est plus facile de s'en souvenir. Multiplié par p-1. P-1, p-1, c'est moins 3, 2, 4. Moins 1, 0, 1. Et 1, 1, moins 1. C'est-à-dire, je vais commencer par faire ce produit-là. Donc, j'ai que des zéros, donc je vais plutôt laisser celle-là, on la fera après. Ça, donc ici, je vais avoir 0, 0, 0. Ça, c'est réglé. Ensuite, 0, 2, 0, 0, 0. Ça, c'est agréable. 0, 1 et 0. Ensuite, 0, 0, 4 puissance n plus 1 ici, donc. 0, 0, 4 puissance n. 0, 0, moins 4 puissance n. Et maintenant, il faut terminer le calcul. Alors, 0, 0, 4 puissance n plus 1. Ensuite, 0, 0, 4 puissance n. 0, 0, moins 4 puissance n.
Ensuite, 0, 2, 2 moins 4 à la puissance n plus 1. 0, 0, moins 4 à la puissance n. 0, 1, plus 4 puissance n. 0, 2, 2 plus 2 fois 4 puissance n plus 1. 0, 0, 2 fois 4 à la puissance n. 0, 1, 1 moins 2 fois 4 à la puissance n. On peut vérifier si ça marche pour n égale 1. « 4 au carré, 16. 4 à la puissance 1, 4. Moins 4 à la puissance 1, moins 4. Ce qui me donne bien ma première ligne de la matrice A. Ensuite, j'ai 2 moins 16. Moins 16, ce qui me fait moins 14. Il y a quelque chose qui ne colle pas puisque je devrais avoir moins 18. Donc je vais vérifier ça. Ensuite, ici j'ai moins 4, ça c'est bon. 1 plus 4, 5, c'est bon. Ma dernière ligne, 2 fois 16, 32. 32 plus 2, ici j'ai 34, là ça ne colle pas. 2 fois 4 à la puissance n, 2 fois 4, 8, ça c'est bon. 1 moins 8, moins 7, c'est bon. J'ai ces deux coefficients-là qui ne vont pas. Alors, est-ce que ma matrice de départ, elle était bonne? La P, est-ce que j'ai bien 2, 1, 2 pour ma dernière ligne? C'est bien ça. Moins 2, 1, moins 1. Oui, c'est bon. Hop, ici. Moins 3, 2, 4. Est-ce que c'est bon? C'est moins 3, moins 2, 4, c'est pour ça. Ici, c'est moins 2. Donc là, ça change pas, ça change pas, ça change pas. Donc ici, ça va être moins 2. Ça change pas, pas de problème. Et ensuite, j'ai 0, 0. C'est tout. Donc ici, c'est moins 2. Donc ici, ça me fait bien moins 18, ça marche. Et ici, ça va être moins 2. Ça me fait 30. Et je retrouve bien A. Donc vous voyez qu'avec un tout petit déclic, on arrive à retrouver ça. Donc voilà, on a bien trouvé A à la puissance n. Donc finalement, pour tout n appartenant à n, A à la puissance n est égal à 4 puissance n plus 1, 4 puissance n, moins 4 puissance n, moins 2 moins 4 à la puissance n plus 1, moins 4 à la puissance n, 1 plus 4 à la puissance n, moins 2 moins 2 fois 4 à la puissance n plus 1, 2 fois 4 à la puissance n, 1 moins 2 fois 4 à la puissance n. Et voilà ce qui clôt ce deuxième exercice.